Les deux filles retirèrent leurs vêtements, prêtes à sauter dans le lac pour une petite baignade. Mais au moment où elles refirent surface, elles se figèrent, un chien agressif fonçait droit sur elles. Elles n'eurent pas le temps de réfléchir. Sans même récupérer leurs vêtements, elles coururent vers la cabine. La fille qui se trouvait derrière n'eut pas cette chance. Le chien referma ses mâchoires sur sa jambe à l'instant même. Un homme à proximité leva son arc et tira, mais la flèche se planta directement dans la jambe de la jeune fille. Ses hurlements traversèrent le lac, effrayant le chien qui fit demi-tour et s'enfuit dans la maison. Tout le monde se précipita pour soigner sa blessure. Le groupe était venu sur cette île pour un séjour tranquille. Personne n'aurait imaginé que l'endroit serait infesté de chiens sauvages. Un homme, qui paniquait facilement, n'arrêtait pas de supplier les autres de partir immédiatement. Ils essayaient de le calmer lorsqu'un chien défonça la fenêtre et le plaqua au sol. Mais étrangement, après l'avoir fixé un moment, le chien détourna soudain son attention vers une fille à proximité, comme s'il réalisait que cet homme n'en valait pas la peine. La jeune femme resta figée, à peine capable de respirer, tandis que le chien se préparait à bondir. Au moment où il sauta, un autre homme se jeta en avant, encercla la tête de l'animal avec ses bras et le plaqua au sol. Quelqu'un attrapa une fourche en métal et la planta dans le chien. Ce n'est qu'alors que l'animal cessa de bouger. Après avoir vu à quel point ces bêtes étaient violentes, le groupe comprit que la cabine n'était plus un refuge. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la porte, pour découvrir que leur bateau à moteur s'éloignait de plus en plus. Ils sprintèrent pour le rattraper. Au moment où il allait dériver hors de portée, un homme plongea dans le lac et nagea de toutes ses forces. Il atteignit enfin le bateau, mais en levant les yeux, il vit deux chiens perchés à l'avant, l'attendant comme des sentinelles. Pris de panique, il recula immédiatement et repartit vers la rive. Les chiens affamés se jetèrent dans l'eau pour le poursuivre. Il ne pouvait pas nager plus vite qu'eux, mais ses amis le hissèrent hors de l'eau juste à temps. Avant même qu'il ne reprenne son souffle, un autre chien surgit sur le côté. Dans un élan de courage inattendu, l'homme peureux du groupe attrapa une batte de baseball et frappa de toutes ses forces, envoyant le chien rouler au sol. Sans perdre une seconde, tout le monde retourna dans la cabine avant que d'autres chiens n'atteignent la rive. Tremblants, ils barricadèrent les fenêtres avec des planches, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester enfermés éternellement. C'est alors que l'un d'eux remarqua une tyrolienne reliant le toit à un garage de l'autre côté. Inspiré, et profitant du fait que les chiens étaient distraits, il sortit par l'arrière, décrocha une poulie, grimpa sur le toit et se prépara à glisser. Le plan aurait pu marcher, si la poulie ne s'était pas bloquée à mi-chemin. Pire, les chiens aperçurent la fille suspendue au-dessus d'eux et commencèrent à se rassembler en dessous. Face au danger, elle se retourna, accrocha ses jambes autour de la corde et avança en grimpant. À force d'efforts, elle traversa le garage, brisa la verrière et tomba à l'intérieur, atterrissant près d'une vieille voiture poussiéreuse. Pas le temps de souffler. Elle se jeta sur le siège conducteur et tenta de la démarrer. Dehors, les chiens fracassaient déjà la porte en bois du garage. Le moteur ne tournait pas, la voiture n'avait pas roulé depuis des années. Alors qu'un chien atterrissait sur le toit de la voiture, un autre surgit par le côté. D'autres encore se faufilaient à travers les